Mesdames, Messieurs, je suis présentement avec Madame Nadia Minassiam, préfète de la MRC du Rocher-Percé en ce 2 avril. Tout d'abord, bonjour Madame Nadia. Bonjour. C'est notre rencontre hebdomadaire. On en profite pour donner de l'information à l'information. Merci beaucoup pour votre présence, bien sûr. Merci de nous recevoir, les élus. Ça nous permet là, de faire un topo de la situation. Donc, premier point en cette rencontre hebdomadaire, la fameuse ligne alimentaire très importante, elle est mise en place maintenant. Oui, absolument. Alors, la MRC du Rocher-Percé, avec le réseau de développement social, c'est extrêmement important pour nous de venir centraliser tout ce qui est question alimentaire pour simplifier la vie de nos citoyens dans la MRC. Alors, pour être clair, on parle ici de Port-Daniel-Ouest jusqu'à Saint-Georges-Malbaie à Percé. On veut vraiment s'assurer que lorsque les citoyens ont une question alimentaire, qu'ils puissent s'adresser à cette ligne-là. En d'autres mots, quelqu'un qui a besoin de se faire livrer une épicerie, quelqu'un qui a besoin de popote roulante, quelqu'un qui manque de sous et qui aurait besoin d'un petit coup de pouce. Ça peut être une personne âgée qui a besoin de popote roulante, comme ça peut être une jeune famille qui a besoin d'un petit coup de pouce alimentaire aussi pour les enfants. Peu importe la question alimentaire, on invite nos citoyens à s'adresser à cette ligne. Je vais vous la donner tout de suite. Alors, c'est nouveau. Alors, je ne l'ai pas par cœur. 1-888-689-3185. Je vous demanderai, la télé communautaire, de diffuser cette ligne-là. Alors, c'est vraiment pour accompagner nos citoyens, pour faire en sorte qu'il y a un point de chute clair. Et les personnes qui vont répondre à cette ligne-là, c'est des gens qui connaissent les différents organismes sur le territoire. Alors, ils vont être en mesure de référer nos citoyens vers le bon service, mais aussi faire du jumelage avec les bénévoles. Ils vont utiliser la plateforme jebénévole.ca pour être en mesure de faire du bénévolat, un jumelage de bénévolat sur le territoire. D'ailleurs, je vais prendre ce point-là pour remercier les bénévoles. On voit énormément d'initiatives bénévoles sur le territoire. C'est le point positif qu'on peut retirer de situations de crise comme ça, c'est quand on voit la solidarité citoyenne. Alors, merci à tout le monde pour votre bénévolat. Merci à tout le monde pour tout ce que vous faites et on continue à prendre des noms. La plateforme, elle est là, jebénévole.ca et la ligne alimentaire, donc 1-888-689-3185. Un peu d'informations maintenant en ce qui concerne les points de contrôle. Oui, les points de contrôle, je dirais que ça, c'est notre gros changement de la semaine hebdomadaire. La semaine passée, on était encore juste sur l'organisation du territoire. Je vous dirais que cette semaine, le gros point, c'est l'annonce du point de contrôle qui va avoir lieu pour la Gaspésie. Juste pour vous donner un peu de précision, les élus de la Gaspésie, c'est un dossier qu'on recevait de façon favorable. Alors, on appuyait et on saluait la démarche gouvernementale de fermer certaines régions du Québec. C'est pour la protection de la Gaspésie, c'est aussi pour la protection des autres régions du Québec. Ici, en Gaspésie, on a des cas. Ça doit être clair. Les citoyens ne peuvent pas baisser la garde parce qu'il y a un point de contrôle. On a des cas en Gaspésie. Par contre, on n'a pas encore de transmission communautaire. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. La situation peut changer d'ici les prochains jours, mais pour l'instant, c'est le cas. Et pour être sûr de maintenir la situation telle qu'elle, ou mettre les chances de notre bord de maintenir la situation telle qu'elle, on a vraiment favorisé la mise en place d'un point de contrôle. Un point de contrôle qui fait en sorte que, oui, c'est vrai, les gens ne peuvent pas entrer en Gaspésie. Ça crée des situations où parfois des gens veulent rentrer, ils ne peuvent pas. Je prendrai aussi le moment pour dire que c'est pas des décisions politiques. Hein. Alors, c'est vraiment la direction de la santé publique qui gère ce point de contrôle-là. Alors, c'est important que vous n'appelez pas les élus si jamais quelqu'un ne peut pas passer au point de contrôle. C'est la direction de la santé publique qui va prendre ces décisions-là. Nous, on peut pas aller à l'encontre de ça. Alors, c'est vraiment clair de l'indiquer à la population. Par contre, les Gaspésiens peuvent revenir chez eux, ils seront mis en quarantaine. Et ensuite, au niveau des MRC, nous, on aura un suivi à faire avec les gens en quarantaine pour faire des check spots, des spot checks plutôt, pour être sûr que les gens respectent la quarantaine et restent chez eux. En ce qui concerne l'identification du nombre de cas, actuellement, on les voit encore par région, c'est-à-dire Gaspésie, l'Île-de-la-Madeleine. Oui. La position de la MRC là-dessus, d'avoir les résultats de façon MRC1, est-ce que c'est quelque chose qui semble important ou on s'en tient aux directives actuelles? On sait que c'est une préoccupation que plusieurs citoyens ont sur le territoire. Hein. Moi aussi, là, je lis Facebook, je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par contre, je vous dirais qu'au moment où on se parle, avec l'information que j'ai,
Ce n'est pas favorable d'avoir les cas séparés par MRC ou séparés Gaspésie, les îles, la Madeleine, parce que l'objectif, c'est que tout le monde reste vigilant. On doit prendre pour acquis qu'il y a des cas partout sur le territoire et on doit s'assurer de respecter les consignes gouvernementales. Ce qu'on veut, c'est du réconfort. Et c'est pas des chiffres qui vont nous réconforter. C'est pas des chiffres qu'on devrait utiliser pour se réconforter. Alors, ce que je demande à la population, c'est écoutez les consignes, restez chez vous, suivez les grandes lignes du nombre de cas, mais on doit tenir compte aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas été dépistés, qui n'ont pas nécessairement le test de fait, mais qui peuvent aussi avoir le COVID-19. Alors, les gens doivent avant tout, respecter les consignes du docteur Arruda. On l'écoute religieusement à 13 heures. Il nous dit quoi faire. Écoutons ses consignes à lui. Et on va suivre la recommandation de la Direction de santé publique de nous donner les chiffres un peu plus macroéconomiques, si on veut, pour être sûr qu'on n'ait pas les détails précis. Je veux juste préciser à la population que dans une situation où on aurait une éclosion, comme on a vu ce qui s'est passé à Maria, à ce moment-là, on va être avisé les élus de la situation et on prendra les mesures nécessaires de communiquer l'information aux citoyens. Par contre, tant et aussi longtemps que la situation reste générale, qu'il n'y a pas un hotspot précis qu'on doit cibler en Gaspésie, à ce moment-là, on maintient l'information de façon très générale pour éviter qu'il y ait des situations comme on a vu dans le passé où on est facilement en mesure de cibler l'individu qui est atteint et qu'on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux par la suite. Ça devient quasiment l'atteinte de la vie privée des gens, là. Alors, on veut vraiment garder ça le plus général possible. Donc, en terminant, on ne diminue pas notre vigilance et on s'en tient aux recommandations qui sont données par le gouvernement et les autorités municipales tous les jours. Absolument, on ne doit pas baisser la garde. Hein. Vous savez, le but, toute la situation est sous contrôle. Elle doit demeurer sous contrôle et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. C'est ce que le département de la santé publique essaye de faire. Alors, on encourage les citoyens à continuer à respecter les règlements et de tenter de prendre je sais que je veux pas avoir l'air de l'éternel optimiste, mais c'est une situation particulière qu'on n'a jamais pensé vivre, qu'on ne revivra probablement jamais si on est capable de bien gérer la situation cette fois-ci, parce que je pense que le monde va changer un peu suite à ça. Mais profitez du moment quand vous êtes en famille, ceux qui ont la chance de rester chez eux, restez chez vous et profitez du moment en famille, parce que quand l'économie va repartir, ça va repartir. Madame Minassian, merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour notre rencontre hebdomadaire la semaine prochaine. Absolument, et ça va bien aller.